Bon, comme tu le disais là tout de suite, Alternative Mutualiste, bien sûr, aidant Convergence Service Public à adhérer. Et nous étions à Saint-Étienne à l'appel, et puis nous soutenons toute initiative, notamment l'attaque sur les services publics, parce que on en a parlé vite fait. Je reviendrai tout à l'heure sur la fameuse la PSC, la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, puisque c'est moi pour le groupe qui suis chargé de ce dossier. C'est quelque chose de scandaleux et c'est une véritable attaque. Ils sont vraiment dans la ligne de conduite initiale des néolibéraux, où on veut absolument s'accaparer ce marché, puisqu'il s'agit bien d'un marché qu'ils veulent prendre, qu'ils ont réussi à prendre avec l'ANI. Mais ce qu'il faut bien mesurer, et tu l'as bien dit, Marilène, c'est le désastre que ça a fait dans le secteur privé, l'ANI, avec des gens exclus de tout contrat. Tout le monde n'a pas la chance d'être dans une grosse entreprise avec des organisations syndicales relativement fortes qui vont pouvoir négocier. Je peux vous dire, si vous avez à côté de chez vous des collègues qui travaillent soit dans la boulangerie, soit dans… Alors, café-restaurant, c'est fermé, mais tout ce qui est ces petites, ce qu'on appelle les CCN, les conventions collectives nationales de ces petites branches, c'est une honte. C'est un scandale. Les gens qui n'ont accès à rien, personne, pas d'interlocuteur, aucune proximité, un minimum de soins et une obligation de prendre de la surcomplémentaire à des coûts très élevés. Très souvent, l'employeur ne participe exclusivement que sur le salarié, laissant sur le chemin l'épouse et les enfants. Les retraités, on n'en parle pas, ils sont exclus et ils ont même encadré la possibilité d'augmenter les retraités en 2 grands paliers. La première année, on maintient la cotisation sans la prestation, sans la participation employeur. La deuxième année, on pratique une augmentation de 25% et la troisième année, 50%. Autant vous dire qu'aujourd'hui, le constat, il est clair dans le secteur privé, on a de plus en plus de retraités qui se démutualisent et qui n'ont plus accès aux soins. Et n'ont pas suivi, enfin, gagnent trop pour pouvoir bénéficier des minima, la CSS, la complémentaire santé solidarité, donc n'ont plus du tout accès aux soins. Voilà où ça a conduit l'ANI. Et c'est ce que veut refaire. Ils ont lancé cette PSC en pleine crise Covid. Il y avait urgence à réformer. Et puis, on a utilisé ça avec la fameuse procédure accélérée. C'est mieux que le 49.3, ça ne fait pas de bruit, ça avance beaucoup plus vite. Et puis, ça sera réglé pour le 1er janvier 2022. Et après, on attend aujourd'hui les décrets d'application sans savoir trop ce qu'il y aura dedans. C'est quand même honteux et c'est un véritable scandale pour toute la fonction publique. Mais encore une fois, nous, Alternative Mutualiste, on n'est pas surpris. C'est la logique. C'est la logique de la machine qu'ils ont mis en route pour détruire. Je rappelle Denis Kessler dans Challenge. Il faut détricoter méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. On a introduit l'ANI, changement de présidence au MEDEF. Madame Parizeau arrive avec Claude Bébéard, patron de chez AXA. Kessler, on attaque l'ANI et aujourd'hui, on attaque la fonction publique dans l'ensemble. Sans se poser la question, sans concertation, sans rien du tout. Et le peu de concertation qu'il y a eu, ça s'est fait quand même très cavalier. Donc, vous voyez, c'est véritable. Là, on est véritablement un virage terrible. Et comme tous les combats, ils savent les mener en même temps. Vous voyez, hier, le groupe Les Républicains au Sénat présentait ce 25 mars, donc c'est il y a 4 jours, une proposition de loi tendant à renforcer le pilotage financier de la sécurité sociale et à garantir la soutenabilité des comptes sociaux. Alors, autant vous dire qu'ils mettent les ingrédients nécessaires pour l'achever définitivement, notre sécurité sociale. Voilà. Alors, excusez-moi de commencer comme ça ce soir, mais c'est vrai que la PSC, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est vraiment la dernière attaque qu'ils voulaient porter. Et puis, si on ne se bouge pas, c'est bien parti, quoi. C'est bien parti. Alors, je ne vais pas représenter Alternative Mutualiste, je pense que tout le monde sait un petit peu qui nous sommes, ce que nous faisons. C'est une union de mutuelles, on est le canal historique des mutuelles de travailleurs. Nous sommes les 10 dernières mutuelles qui ont refusé d'intégrer la mutualité française.
les vilains petits canards qui ont refusé d'intégrer la mutualité française et qui défendent le rôle de la mutualité. C'est-à-dire que pour nous, la mutualité ne devrait pas exister sous cette forme. Il ne devrait y avoir qu'une seule mutuelle, c'est la sécurité sociale de 45. C'est pas discutable. Voilà. C'est sur ces bases-là et sur on a construit notre argumentaire. C'est le droit à la santé d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et nous, on dit la seule solution, et on le voit aujourd'hui en pleine crise Covid, c'est notre sécurité sociale et nos services publics. Je vous laisse me poser des questions parce que je peux continuer, mais… moi, je vais t'en poser une, Francis. Ça ne m'étonne pas de toi. Si demain, il y avait le 100% sécu, qu'est-ce que tu fais de tes personnels? Merci de me poser cette question. Bien sûr qu'on y a réfléchi. Hein. Il y a longtemps qu'on y a réfléchi. Quand je dis il y a longtemps, en quelques mots, je vais refaire un petit peu l'historique. J'espère qu'autour de cette assemblée, tout le monde a vu le film La Sociale. Eh bien, dans La Sociale, le vieux monsieur qui parlait, Geoffrey Fregonara, c'est notre ancien président et c'est sur ses traces que nous sommes depuis la création de la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui, dès le départ, disaient c'est la sécurité sociale et point barre, la mutualité aura un rôle à jouer avec la prévention, et je suis content, ça a été redit 2 fois de suite par les copains, et l'éducation sanitaire, bien sûr, mais c'était l'article 1 du Code de la mutualité qui a été retiré. Donc, ça aussi, il faut y repenser. C'était l'article 1 du Code de la mutualité. C'était le rôle essentiel de la mutualité, la prévention et l'éducation sanitaire. Bien sûr que nos personnels ont un vaste travail, il y a un vaste chantier là-dessus. Bon, je suis à quelques mois de mon départ à la retraite, mais j'ai commencé ma carrière avec les mutuelles de travailleurs et principalement avec une thématique qui m'était chère, puisque j'étais tout jeune et on commençait à monter les comités féminins de défense pour la prévention, qui a été légalisé par la suite, loin de ce que nous demandions d'ailleurs, qui a été légalisé par Chirac avec une reconnaissance sur Octobre Rose. Mais qu'on n'a pas donné pour autant plus de moyens. Hein. Donc, voyez là, il y a un vrai combat, c'est-à-dire qu'il faut remettre la prévention, il faut remettre les moyens. Et ça ne peut passer que par les services publics. Merci. Jean-Claude et après Jean Amar.